Bonjour les amis. Salut. Donc on fait le haul de Walt Disney World et de la cruise 2024. Ah, on fait pas suite 2022? C'est vrai qu'il y a plein de trucs à montrer encore 2022, mais bon, on va commencer sur ça. Et cette fois, pas de rétrospective de vacances, il faut pas qu'elle dure 2 heures la vidéo. 1 heure max. On a dit qu'on ferait une vidéo après. Oui, on refera une autre vidéo, je pense. Donc je vais commencer par le plus gros truc parce que genre là, il prend de la place et je vois plus ce qu'il y a d'autre dans le sac. Pigman, Cuddlies. Par contre, je vous donnerai pas. Ouais, oui, non mais de mon côté, du moins. Je vous donnerai pas tous les prix détaillés ou alors ce sera approximatif parce que je me rappelle pas de tout et honnêtement j'ai eu la flemme de faire une liste et je pense que c'est pas le plus important parce que vous savez que les prix des t-shirts là-bas ça varie toujours entre 35 et 45 $, enfin c'est toujours à peu près les mêmes prix, hein. Hors taxe évidemment. Donc lui, je me rappelle, il était à 45 $, hors taxe. Il est grand. Ça c'est le nouveau modèle parce que l'ancien modèle il avait plus, enfin ils ont arrêté, ils ont fait celui-là maintenant. Quand on est allé en 2022 il y avait ni le Big Fit ni le Cuddly, j'étais dégoûtée. Donc après le Big Fit on l'a trouvé en Californie à l'outlet. Et cette fois j'ai trouvé le nouveau Cuddlies, donc je suis trop contente et je l'ai porté dans mes bras dans l'avion parce que évidemment il rentrait pas dans la valise, hein. Quand vous verrez tout ce qu'on a pris d'autre, sachant qu'il y avait aussi des cadeaux qu'on a déjà offerts, c'était sûr que ça rentrerait pas. Ça va, nous on a quand même réussi à tout casser dans les valises. Ouais. On a bien géré. Ouais. On passe sur les mugs tout de suite parce que c'est moins intéressant comme les ça mugs, c'est passé. oui. Ouais. Ça, Comme d'hab, hein, à Oui, chaque séjour à Walt Disney World, les les refillable hôtels. mugs, donc ça c'est ceux de cette année. Alors là, la petite voiture avec les Fab Five. Le château, il y a un peu tous les parcs et tous les hôtels des parcs. Ouais. Les parcs, et je trouve qu'ils sont moins jolis que Ils ceux sont d'il y a moins 2 ans. jolis, mais moi je trouve quand même pratique qu'on puisse choisir la couleur, comme ça tu peux Oui. reconnaître si t'es en famille, Ça, c'est tu bien, sais. Parce qu'il y avait 4 voilà. couleurs différentes. Je trouve que c'est un peu plus pratique de savoir, bah celui-là il est à toi ou machin. Que... Là, il y avait rose bleu, il y avait aussi un vert pomme et un orange. Ceux de l'année dernière, il y a 2 ans, c'était une tête de Mickey. Ici, les designs étaient plus chouettes, je trouve. C'était pas les mêmes designs sur les deux, mais voilà. Bref, on les a pris, c'est pratique. Nous, disons que on les rentabilise. Oui, bah c'est ça. Surtout avec les cafés du matin. Et puis mais là, sur la cruise, ça nous a servi parce qu'on pouvait les remplir. Café, oui, c'est bien, mais quand on met du café dedans, bah. Ça s'incruste. Bah regarde, il sent encore d'ailleurs, bah, ça sent le café. Ah oui, parce que le tien il sent le café, c'est Moi, le horrible. mien il sent le café, donc quand tu mets du soda après, des fois c'est pas très bon. Pour l'état de Jodie, là on vous explique juste, elle déteste la GoPro. Donc dès qu'elle entend le bip 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 de la GoPro, c'est parti en crise de panique. D'où son état actuel. En fait, ce que vous pouvez faire et ce que moi je faisais tous les matins, c'est que je présentais mon mug à la caisse et je leur demandais un verre en carton. Après, Et avec le verre en carton, au moins le mien il pue pas le café. Parce que sinon franchement, même l'odeur si elle tu reste présentes le dedans, mug ou machin, tu demandais à chaque fois que tu demandes juste un verre, il te donne un verre. Ouais. Et puis voilà. Mais quand tu demandes un verre pour le café, Oui, il faut leur mais montrer ce que je veux tu dire, as c'est bien que payé là-bas, le même café. si tu demandes un verre, il te donne un verre. Ouais. Donc comme ça, tu peux aller boire de l'eau, tu peux aller boire ce que tu veux, ça, tout ça, non, il donne quand même. Le deuxième soir, donc pas le jour d'arrivée, le lendemain, on était à la soirée d'Halloween. Donc pareil, on n'a pas acheté grand chose parce qu'en fait, bah déjà pour les buckets, moi j'aurais voulu le zipper de Minnie en Winifred Sanderson. Je pensais qu'il était disponible même la journée, mais en fait non, c'était disponible qu'à la soirée d'Halloween et apparemment que au Sleepy Hollow. Donc au Sleepy Hollow, et visiblement il y avait une queue pas possible et il y en avait très très peu. Moi j'ai vu qu'une seule personne dans le parc qui l'avait, alors que par exemple le bucket Mickey Citrouille, il y en avait plein. Et on Bah, a le vu plein mini, de gens bah, qui tu sais, l'avaient. toi tu l'as peut-être vu, mais c'est vrai que pour le mini, c'est nous. Les mini, j'ai vu une seule personne qui l'avait. Donc soit il y en avait quasi pas, soit je sais pas, mais c'était compliqué quoi. Donc c'est pareil, le bucket Mickey, je pensais aussi qu'il y serait la journée et qu'il y avait que le vampire Teddy qui était que le soir, et en fait pas du tout. Et maintenant ça va changer, mais à partir de maintenant il va être en dispo toute la journée, donc c'est injuste, enfin bref. Donc comme il y avait 2 heures de queue, plus de 2 heures de queue pour le vampire Teddy, on n'a pas fait la queue. Mais il est derrière nous là, on a trouvé la cruise, on vous montrera tout à l'heure. Donc j'ai pas eu mon super mini, et ça franchement je suis dégoûtée parce que c'est vraiment celui que je voulais le plus. Mais c'est pareil, il y avait des choses que j'avais repérées sur les photos sur les premières soirées. Et nous, on était à la soirée du 15 septembre et on avait déjà plus. C'était en rupture de stock. Donc là, je trouve qu'ils ont un peu abusé sur les stocks parce que il y avait quasi rien quoi. Donc on a pratiquement rien acheté nous de la soirée. Je crois qu'on a acheté que les t-shirts. Bon, après, on s'était dit de toute façon, on n'achète pas grand chose. On s'est dit, vu que sachant qu'on était déjà il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, il y a 2 ans fois, on avait acheté le Spirit Jersey et Kevin avait acheté le t-shirt aussi. J'ai le jersey, le t-shirt de l'année, enfin d'il y a 2 ans. J'ai dit, on va pas non plus acheter à chaque fois. Donc
Moins le t-shirt, parce qu'il y a la date, voilà. tout ça. Et il brille dans le noir les deux. Donc ça, c'est le t-shirt principal adulte. Parce que quand tu regardes le t-shirt en lui-même, c'est exactement le même tissu. Voilà, le même tissu, je ne vais pas dire le graphisme, mais c'est exactement la même chose, c'est juste le dessin qui change en fait. Donc ça c'est le principal, il n'y a rien dans le dos. Oui, c'est ça, il n'y a rien. C'est le modèle adulte, donc ça brille dans le noir, toutes les parties jaunes en fait. Ouais. Et là vous avez donc Mickey's Not So Scary Halloween partie en jaune, Magic Kingdom 2024. Et moi par contre j'ai pris le modèle enfant qui était un peu moins cher, du coup il était à 27 $, je crois, quelque chose comme ça, hors taxe. Je sais plus, 1027, ouais. Et donc ça c'est le modèle enfant qui taille méga grand, j'ai pris XL enfant. Et ça fait ça, donc là c'est Trick or Treat, pareil les parties jaunes elles brillent dans le noir. Là donc devant il n'y a pas écrit que c'est la soirée d'Halloween, mais derrière. C'est écrit la soirée d'Halloween Magic Kingdom 2024 dans le dos. Et je trouvais que ça changeait et pour une fois on n'avait pas tous les deux le même. Donc c'était sympa, j'aimais bien la couleur aussi orange, c'est cool, pour Halloween. Oui c'est sûr. Voilà, donc voilà on va mettre, les vêtements on va les mettre comme ça parce que j'ai tout lavé. Mais je vais pouvoir m'amuser à repasser quand on aura fini de tourner le haul. Donc j'ai acheté ça à Kevin à l'outlet et j'ai vu plein de gens qui l'avaient sur la cruise et tout parce que en fait en vrai c'est une chemise de Noël. C'est ça. Mais il faut regarder de près. Il faut vraiment regarder de près, je sais pas si on arrive à montrer. Ah bah elle a pas été lavée celle-là. Il n'y a pas l'étiquette. Oui il y a l'étiquette dessus. Bah oui vu que c'est Noël, Ça a été lavé, bon bah je vais la mettre à la machine. On n'était pas pressé de la mettre. Il y a plein de gens qui l'avaient parce que ça valait grave le coup, elle était à 5 $. 5 $. Et je sais même pas c'est quoi. Elle faisait 60 $ en prix d'origine. Donc vu que là il y a les après je trouve 60 $, comme elle s'incruste. C'est pas pour critiquer la matière, mais je trouve quand même que 60 $. Elles sont toutes, 60 $, je trouve quand même que. Les chemises là-bas, la qualité elle est pas. Bon après c'est léger, c'est justement parce que là-bas il fait tellement chaud. Mais ça Kevin il aime bien les chemises de Noël. Alors regardez ce design qui avait sur tous les produits l'année dernière, je sais pas s'ils ont refait ça cette année. Et je sais pas si on verra bien la GoPro mais je sais pas. En fait là il y a le sapin avec Mickey, Minnie, Donald, là il y a un peu tous les personnages, il y a plein de petits motifs de Noël dessus, c'est assez discret. Ensuite, alors ça je l'ai pris parce que pareil c'est un modèle enfant. Mais quand on était, donc il y a 2 ans, c'était les 50 ans de Walt Disney World, et ils avaient sorti toute une collection Vans. Kevin avait acheté le t-shirt Vans adulte blanc avec le col rouge et écrit Walt Disney World en gros dessus. Là, quand on est rentré dans le magasin, les gens ils se jetaient dessus. Si je vous dis qu'ils prenaient le portant en entier, ils faisaient comme ça, ils prenaient tous les cintres. Mais ils avaient du stock hein, parce qu'ils revenaient, ils avaient exactement le même truc et hop, on remet sur les parties. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un XL enfant. C'est un t-shirt Vans. Des 50 ans de Walt Disney World, donc écrit Mickey et Walt Disney World. Mickey qui fait de la peinture dessus. Là, il y a l'étiquette Disney Vans qui est cousue dessus. Et ça, je l'ai payé 99 centimes. C'est pour ça que les gens ils les achetaient en gros, parce que je pense qu'ils les offraient à tout le monde et ils les revendaient sur internet clairement. Hein. Parce qu'un t-shirt Vans à 99 cents, et vu que sa taille super grand, bah, on peut se permettre d'acheter la taille enfant. Ça valait le coup, je l'ai pris, j'ai même pas réfléchi. Ensuite, toi t'as pris ça. Jody, on voit que t'entends souffler, bébé. Alors lui c'est pareil parce que je pense que ça devait pas faire longtemps qu'il devait être en outlet parce que la taille pour enfant elle était encore dans le parc. Oui. Pour celui-là, la taille pour enfant était encore dans le parc. Celui-là, quand on était en décembre à Disneyland, il y avait le même modèle en version Disneyland Resort. Et là, dans les parcs, il y avait exactement le même t-shirt pour enfants encore dans les parcs. Et même, il y avait pour adultes, ils ont juste changé en fait, ils ont mis en bleu marine ici. Les ils ont mis en bleu marine ici et sur le bord des manches. Mais sinon, c'est le même t-shirt. Je crois 10 $. 10 $, ouais, pareil. 10 $ et dans le parc, il faisait combien? 35 ou 40 peut-être? 40, un truc du genre, ouais. Un truc comme ça, dans les 40 $. Les prix des t-shirts, hein, c'est là-bas, ouais. Dans les 40 $, et là il a payé 10 balles quoi. Donc c'est 10 balles pour un truc qui est encore vendu dans le parc. C'est ça. Un t-shirt. Ça valait clairement le coup d'aller à l'outlet. Ça y est, elle se bouge, j'arrive plus à bouger. Ensuite, à l'outlet, j'ai acheté la petite peluche de Star à mettre sur l'épaule. Donc c'est la peluche aimantée. Je vais enlever ça parce que ça fait du bruit. Noah. Il y a un chien qui est en train d'essayer de me voler ce que j'ai vendu. C'est la peluche aimantée à mettre sur l'épaule. Et celles-ci, dans le parc, elles sont hyper chères parce qu'elles sont à 25 $. Celle-ci, elle doit même être encore plus chère parce qu'elle fait de la lumière. J'ai pas encore enlevé la petite languette là, mais elle s'allume. On peut faire différents modes. Je crois qu'elle clignote, elle reste fixe. Voilà, c'est trop mignon. Et celle-ci, je crois que je l'ai payée 5 $. 5 $ au lieu de 25, ça valait quand même le coup. Elle est trop mignonne. C'est un jour que je fais un jeu de Raya. Il y a plein de choses qui valent le coup dans celui-là, plus que dans.
Ouais. Plus que dans celui qu'on a Tout vu. ça, là, on l'a acheté à l'outlet Vineland. Ouais. La dernière fois, on était à l'international. Et là, cette fois, en allant à Port Canaveral, on avait loué une voiture pour aller sur le bateau. Ouais. Et on s'est arrêté à l'international où on était il y a 2 ans. Et clairement, il n'y avait rien. Il y Quoi. avait rien. On a été aussi déçus qu'il y a 2 ans. Il y a 2 il ans, y on avait a rien que dalle. trouvé. Alors que dans celui-là, franchement, après, peut-être parce qu'il est plus près du parc. Alors du coup, il y a peut-être plus de... Je sais pas, pour moi, ça n'a Peut-être rien à qu'il va voir. être plus, Ça je reste sais un pas, outlet parce que Disney, c'est vrai hein. que ça fait quand même 2 fois qu'on retourne, enfin 2 années. À l'autre. à 2 L'outlet fois. en lui-même, pour Et tous y a les rien magasins, qui- il est mieux, mais le Disney est moins bien. C'est ça, les articles sont moins bien. Voilà, donc ça, 5 $. Ensuite, Celui-là, il était dans le Longfly deuxième aussi. Haunted Mansion, s'il vous plaît. Là, il y a la lanière qu'on peut utiliser, qu'on peut même enlever si on veut pas l'utiliser, si on veut utiliser ça. Donc avec la plaque Longfly et la plaque Haunted Mansion. Et ça, je l'ai payé 30 $. J'adore. L'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Ouais, il est bien à l'intérieur. Ça, la doublure est sympa. L'intérieur, il est cool. Il est vraiment trop chouette. Et surtout là, en saison d'Halloween, je pense que pour sortir le week-end, il va bien me servir. Ouais, non, c'est sympa. Il est trop sympa. classe. Ouch, je viens de me piquer. Je vous sors les petits trucs qu'il y a dedans en même temps. Il y a un patch du Polynesian. On a reçu ça, c'est pour les Vacation Club. Oui, ils nous ont donné ça quand on a fait le... Non, celui-là, on l'a reçu au Poly quand on a dormi au Poly. Ah, au Poly, ah oui. Ouais, c'est Moana 2. Alors, j'ai reçu ça de ma maman dans la boutique Figment parce que genre quand on est allé dans la boutique Figment à côté de l'attraction, là le premier jour où on est allé à Epcot, on a dévalisé la boutique. Alors là il y a 2 paires de boucles d'oreilles, il y a les étoiles et il y a les pendantes Figment. C'est la tête de Figment, je sais pas si on voit bien. Et c'était à 27 $, par contre je trouve que c'est cher. Elles ont grave augmenté les bijoux par rapport à la dernière fois où on était la dernière fois. Mais par On avait des bijoux à 15 $, ça valait le coup. Et là, Je pense que c'est partout. Quand tu vois les bijoux qu'il y a à Disneyland Paris, c'est pareil. les bijoux qui étaient avant à 15 $, donc genre la parure Roi Lion, elle y était plus là, hein, mais de ce type, il y a 2 ans, cette fois ils étaient à 22 $. Et en Californie, c'était aussi cher. Hein. Ça a grave augmenté. Là voilà les boucles d'oreilles Figment, parce que j'ai toute la panoplie Figment, j'adore Figment, la dernière fois il y avait rien de Figment, et cette fois il y avait plein de trucs, donc on s'est rattrapé. Ensuite, je voulais un t-shirt Figment, j'en ai essayé plusieurs, et finalement porté il me plaisait pas plus que ça, donc j'ai craqué sur celui du Food and Wine. Je trouve que la couleur elle est chouette. Et vraiment, en plus, ça représente notre séjour de cette année parce qu'on y était pendant le Food and Oui, Wine c'est 2024. ça, Donc, Imagination is the spice of life. C'est marrant. J'aime bien. Et puis là, on a Epcot Food and Wine Festival 2024. Bon, il n'y a même pas écrit 2024, hein, c'est écrit d'autres T'as choses. marqué C'est écrit derrière. Sur le jersey, il est marqué. Sur le devant, il n'y a pas écrit 2024. Ah, attends. Si, c'est Ah, si, il y a marqué marqué. là. Ah si, il me Il semblait y a bien. marqué Parce que moi, j'ai la 2024, même c'est marqué chose. tellement petit. La même chose sur le jersey. 2024. Et derrière, il y a ça. Le logo avec Figment. C'est vrai que cette année, ils avaient énormément de produits Figment. Donc celui-là, il taille un peu oversize et pas vraiment crop top, mais il est pas très long. Quoi. Mais oui, ils avaient du choix. Ouais, franchement, il y avait autant il y a 2 ans, rien. Mais là, cette année, il y avait que ça, le Epcot. Il y avait vraiment du Figment partout, et c'était sympa. Non, bah ça, c'est Epcot World Showcase. Dans le quartier. Non, ça, c'est le pavillon italien. Bah oui, dans le quartier italien, oui. Pavillon italien. Oui, bah c'est pareil. Non. Pavillon, oui, quartier. Du coup, c'est Mickey et Minnie en Italien, donc Topolino. italien, ouais, donc Topolino, ouais, c'est vraiment sympa. Ciao amici. Il y a écrit Epcot partout, il y a Ouais, le logo c'est ça, d'Epcot. ouais. Il y a Mickey Ouais, Minnie il y a en marqué, italien, il y a Ciao. Spaceship Earth derrière. Ouais, c'est ça, il est vraiment sympa, vraiment très belle. Ça, il a craqué dessus, il arrêtait pas d'en parler. Bah, il dès a qu'on fait- l'a vu, ouais. Ouais, il a dit je veux m'acheter ça, donc on y est retourné la chercher. Et puis là, Et il y a bien écrit Topolino, viva le Topolino. par contre, là, la qualité de la chemise, Bah, moi je Elle trouve que j'aime pas, bah, je préfère non, l'autre. bah, elle est Je trouve déjà. qu'elle fait vachement polyester, on dirait une chemise d'AliExpress. Ouais. Mais Bah, toutes les chemises là-bas, elles étaient à 70 $, hein, donc ça vaut Je sais 70 que c'est fait pour être léger, mais je trouve qu'elle est. Tu dis que ça fait polyester, je trouve qu'elle est plus. Elle a l'air plus déjà solide, un peu plus épaisse que la Noël. L'autre, elle est en coton, celle-là pas du Parce tout. que tu regardes l'autre que j'ai aussi, c'est pas encore la même. Bah vas-y.
Celle-là, c'est pas... il est revenu avec plein de Ah, choses. j'ai plein de chemises. Celle-là, c'est celle du... Enfin, je dirais... Ouais, Magic Kingdom. Parce qu'au final, ils avaient une chemise Ah quand non, même par parc. ça c'est tout, c'est Disney Parks en fait. Non, C'est la collection Park Paul's, Oui, non, mais- pas Paul's Eat Park ou je sais pas, enfin bref, c'est un truc. Je suis d'accord, mais ça reste c'est- quand même que les attractions de Magic Kingdom. C'est les amis qui s'amusent dans Oui, le parc. c'est ça, oui. En gros, c'est ça la collection. Hein. Ça représente un petit peu tous les parcs Disney en gros. Là, il y a le ticket, il y Oui, c'est a ça, Haunted Mansion, il y a les tasses, il y a Pirates des Caraïbes, c'est des attractions qu'ils ont dans tous les Magic Kingdom. Oui, bah, c'est ce que je dis, Magic Kingdom. Parce Oui, qu'après, mais, parce oui, qu'ils mais ont je te parle que ça représente pas que Walt Disney World, Je ça le sais, représente mais aussi ils ont quand Disneyland, même. Disneyland Ils Paris. regardent, ils avaient une chemise Space par parc, Mountain. Animal Kingdom, ils avaient une chemise, Epcot, ils ont une chemise, et même Oui. à Hollywood Studios, ils avaient une chemise. Et ça a rien à voir, ça c'est une collection, ils avaient toute la collection, ma mère elle s'est pris le gilet. Oui, elle s'est pris le gilet. Ils avaient toute une collection là-dessus. Que Et ça sur ces représente quand produits-là. même Magic Kingdom, vu que sur son gilet, elle a le château. Oui, mais. Donc ça, pour moi, je trouve. Et ça parle des parcs. Oui, mais Et je c'est trouve le que seul. ça représente plus Magic Kingdom que Oui, mais les parcs en Le général. Magic Kingdom c'est le seul parc qui est dans tous les parcs. Oui, mais Tu vois, m'as- dans tous les m'as- resorts. Tu m'as compris, parce que déjà rien que le gilet, c'est le château d'Orlando. Vas-y, bah on continue dans les chemises, tiens. Moi aussi j'ai une chemise. Ah voilà, c'est le d'Epcot. Moi j'ai la chemise Epcot. Celle-là il la faisait pour homme aussi. Ça c'est la version femme, donc plus courte, avec un nœud devant. Voilà, il est défait. Hein. Et ils faisaient la Ils même sont pour eux, mais ils, tous faisaient coincés aussi parce qu'ils sortent de la ils font aussi machine à le laver. jersey pour avouer que ça faisait enfin pendant les 15 jours du Et là, séjour, derrière- j'ai pas arrêté d'y penser. Derrière, il y a un Oui, élastique, c'est élastique, c'est pas pour c'est vraiment qu'au niveau de la taille ça reste serré quoi. Elle est vraiment chouette. Avec les petites manches retroussées. Et ici, vous avez donc, les Gardiens de la Galaxie. Il y a- Il y a Nemo, en fait il y a tous les entre guillemets land attractions d'Epcot. quoi. Il y a Figment, C'est ça. bon là il y a Mickey parce Il qu'ils y a ont fait Olaf des pour la autres Reine des Mickey. Neiges. Il y a Olaf, voilà en fait il y a ce qu'on trouve, ce qu'on trouve à Epcot. Avec écrit évidemment Epcot partout. Et je la trouve trop belle. Et par rapport aux chemises hommes qui sont ultra chères, celui-ci, cette chemise là elle était à 40$. Sachant qu'un t-shirt c'est 40$ déjà. Donc je trouve que pour une chemise ça valait le coup par rapport au reste qu'on a vu. Mais la chemise elle était à combien? Ouais. Non, 40$. Non, la chemise. Celle-ci. Oui, La mais chemise parce que pour la homme, chemise pour homme 70. c'est 70. Toutes les chemises pour homme étaient à 70. Toutes les chemises que j'ai payées, moi, elles étaient à 70. Sauf celle à Ouais, 4$. bah, Celle que tu viens de montrer de Magic Kingdom, c'est moi qui te l'ai offerte. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est le prix des chemises. Ce que Oui, je veux dire, c'est elle qu'elle était à avait pas- 70$. C'est ça, voilà. C'est ce que- Et donc là, 40$ pour le modèle femme, ça fait une sacrée différence, sachant que il n'y a pas vraiment moins de tissu. Hein. Elle est juste un peu moins longue, mais c'est tout. Mais je pense Et pas elle est que plus travaillée en je plus pense- parce je qu'il y a pense le pas nœud que- devant. Oui, et mais tout. je pense pas que ça rapporte du tissu. C'est peut-être parce que la coupe, elle est pas pareille. Oui, la coupe elle est pas pareille, mais C'est- ça reste que bah, c'est plus intéressant. Oui, si tu veux. Femme. Imagination. Je vous avais dit qu'on avait dévalisé la boutique. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire de Kevin. Parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière, du coup. Et il m'a offert le Longfly Figment. Alors, c'est déjà vachement abîmé parce que je l'ai porté pendant toutes les Quand vacances. tu vois la qualité, c'est Ouais, pas. franchement, c'est horrible. Quoi. Là, alors, il a ces petites ailes qui sont rétractables. Non, Joli, C'est on dommage, entend parce que pour le prix que ça demande, je trouve quand même que la qualité, elle devrait quand même être. Ah, regardez, je l'ai juste porté Voilà. pendant les vacances. Regardez les ailes comme elles C'est sont ça, ouais, abîmées. les ailes, elles s'abîment par Elles sont frottement. super abîmées Même, derrière. enfin, c'est. Et puis là, c'est déjà abîmé ici. Là, il y a carrément des bouts qui se sont enlevés. Je sais pas trop comment c'est la matière brillante. Là, il est noir. Le Là, il y a problème, des, c'est que voilà, ça prend. des morceaux qui sont arrachés. Ça prend tous les jetons. Il suffit d'avoir un frottement avec, enfin, un Là, il y a frottement Figment. avec quelque chose de noir et ça fait tout de suite une petite trace noire sur le sac. Mais c'est même pas que ça, c'est que. Bah, en fait, chaque choc, frottement, bah, moi, ce tu- qui m'embête le plus, c'est les morceaux qui sont arrachés. Quoi. Le dessin qui est au dos, il est aussi à l'intérieur. Le sac est très joli, hein, mais c'est vrai que quand on voit le prix qu'il demande, Donc, C'était la qualité, c'est 90$. 90$, Hors le taxe. prix, Hein. le- Quand vous rajoutez à chaque fois les taxes dessus, ça fait un sacré montant. à ce prix-là, le sac il doit rester neuf. J'avoue. Ah bah tiens, tu peux montrer le dernier truc que tu t'es acheté à l'outlet, qu'on n'a pas pensé tout à l'heure dans les outlets. Ah, Monsieur. il est pas assez gros. Eh, j'avais pas prévu de l'acheter. Mets pas le bazar sur la vidéo, toi. J'avais pas prévu de l'acheter.
Monsieur, ça a pris toute la valise. Regardez ce qu'il a réussi à ramener des US. Au départ, j'avais juste un t-shirt dans l'outlet. Juste un t-shirt. Moi, une poupée classique, j'ose pas prendre, j'ai peur que ça rentre pas dans la valise. Je sais pas. Regardez, on voit vraiment que maintenant, on en a plus rien à faire, quoi. Regardez ce qu'il a ramené. Regardez l'épaisseur de la boîte déjà. Bah, recule-toi, parce qu'à mon avis, ça sera hors cadre. Hein. C'est rentré dans la valise. C'est rentré dans la valise. Non mais la taille du truc. La taille du truc par rapport à nos têtes, quoi. Et le truc, il a pris toute la valise. Une moitié de valise. Édition spéciale 30 ans de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Par contre, après, au prix, il a explosé. C'est sûr que. Bah, par contre, elle avait pris l'humidité dans la boîte, elle a un peu pris. Du coup, le vrai prix, c'est 350 $. Et là, il l'a eu à 140, je crois. C'est ça, hein, dans le clé. Bon, moi, je vois rien. Je sais pas si on verra avec les. Je sais pas si on verra avec les reflets. Et donc, il y a une grande poupée de Jack, une grande poupée Sally. On peut changer les têtes. Il y a la maison au milieu. Il y a un costume de rechange, costume de perce-oreille de Jack. Il y a 0. Franchement, elles sont incroyables, les poupées. Incroyables. Les détails et tout, elles sont magnifiques. Bon, par contre, c'est pas du tout pratique à exposer les... Non, bah, on enlèvera déjà le... Et là, il y a le certificat. Il a la 3380 sur 3700. Déjà clapé, je pense que pour l'exposer, le dessus, il faudra, je pense, s'en séparer. Mais bon, c'était déjà qu'il les valait. Et voilà. Surtout qu'il les regardait quand elles étaient chez nous. Après, tu les avais pas eues, je crois. Non, alors déjà, c'était déjà le jour de la première version. Mais ils avaient déjà fait une version. Oui, mais elle était moins belle, elle était plus petite. Cette fois, c'était 2 poupées qu'il fallait rajouter ensemble. Et oui, il fallait acheter les deux à part. Il y avait le portail. Mais elle faisait pas cette taille. Je sais plus. Elle faisait pas cette taille. Et parce que là, celle-là, elle a une seule boîte. Déjà, donc c'est beaucoup plus pratique. Bah même ça rend mieux. Et puis bah déjà quand tu voyais le prix du 350, du coup bah nous c'était pas en dollars, c'était en euros. 350 € déjà pour les avoir. Il faut avoir envie de les mettre pour des poupées. C'est ça, c'est... Et du coup, là quand elle a le 10 prix, t'as dit le prix, je sais plus. Oui, 140. C'est 140 €, je fais bon. 140 $. Je fais... À ce moment-là, j'avais encore rien pris. Je me suis dit bon, on va les prendre comme ça, après on ne prend plus rien. C'est rentré. Oui, c'est là. On s'est pas fait arrêter à l'aéroport et on n'a pas payé de supplément bagage. Non, même pas. On avait une valise cabine et une valise soute chacun. C'est tout, comme d'habitude. Là, donc pour mon anniversaire, j'ai reçu de ma mère ce t-shirt. Alors que ça, c'est une exclue de la boutique du Polynesian. Donc c'est Moana. Il est trop beau. Regardez, là, il y a des bandes, en fait, ruban sur les épaules. En relief. Et toute cette partie-là, elle est brodée. Des fleurs brodées dessus. Ouais, il est vraiment beau. Et le petit truc en plus, c'est que là, il y a écrit Polynesian Village Resort. Ouais, tu peux enfin dire, voilà. J'y ai dormi. Et oui. Oh, il est vraiment beau. Non, il est très très beau. Parce qu'il y avait un t-shirt enfant aussi que le visu j'aimais bien et que j'ai essayé qui m'allait. Et la qualité, elle était pourrie de chez pourri. Celui-là, il est de belle qualité quand même. Il est de très belle qualité. Ça, c'est le jersey que je parlais tout à l'heure du Food and Wine. Pareil sur celui-là. J'ai pas pris de Spirit Jersey. Donc pareil sur celui-là, on voit quand même la... J'ai été sage. Enfin, exactement comme il y a sur le t-shirt, on voit la date du festival. Wine Festival 2024. Et du coup derrière, hop, il y a Figment. Il y a Figment, il y a tout, il y a la date. Il est vraiment sympa, la couleur est vraiment cool, ça change. Lui, on sait qu'il va finir à l'outlet, comme tous les trucs des Food and Wine et des Flower and Garden. Et moi, je suis pas trop de jersey à la base parce que je trouve que certains jerseys, le fait que des fois la couleur elle coupe sur le milieu, ça me branche pas trop. Alors celui-là, ceux qu'on a, ça coupe pas. Ça, bah justement, parce que je l'ai choisi. Parce que moi, ceux où il y en a plein, où là, tu as une couleur et ici une couleur, où ça coupe au milieu, j'aime pas. Mais je préfère largement quand c'est uni, quand ça fait un pull. J'aime pas quand ça coupe. C'est pour ça qu'on n'a pas, nous qui n'ont pas de couleur, on les choisit. Et celui-là, il est vraiment sympa. Jusqu'à la dernière, je l'ai pris vraiment au dernier moment parce qu'il était pas, je savais pas encore. Après, pareil, c'est un Spirit Jersey, le prix des Spirit Jersey, c'est 75 $. Ouais. J'ai mis la GoPro dans le frigo. C'est bon, elle remarque. Elle est fraîche. Non, ça va, je l'ai pas laissé trop. Donc oui, j'ai hésité avec celui d'Epcot parce que ça fait un petit moment que je voulais déjà un jersey du parc.
Donc, parce qu'on n'a pas fini avec le Figment, évidemment, je vous ai dit qu'on avait dévalisé la boutique, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Donc ça, c'est un cadeau de mon petit mari. C'est la peluche d'épaule aimantée de Figment. Trop mignon. Du coup, maintenant, ça me fait 1, 2, 3, 4 peluches Figment, c'est ça 4, je crois. Peut-être. Ah non, 5. Attends. Peut-être. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 5 peluches Figment. Voilà, j'ai 5 peluches Figment. Alors lui, il a son petit t-shirt écrit Figment. Comme le personnage qu'on rencontre. Enfin, le personnage qu'on rencontre, il a le t-shirt jaune, c'est pas écrit Figment dessus. Bref, ça allait avec ma tenue. J'avais fait un Disney Bound de Figment. Et je suis allée le rencontrer comme ça. J'avais vraiment toute la panoplie. J'ai aussi le collier que j'avais acheté en 2022. Hein. Ouais. Donc, la panoplie complète. Il manquait juste la culotte. Sinon, on vous a pas montré tout ce qu'on avait acheté à l'outlet parce que vraiment, l'outlet, on a trouvé plein de trucs. Oh là là, quelle surprise! Ça. Oh là là! Encore du Figment. Je voulais pas la prendre parce que j'avais peur de pas avoir assez de place dans la valise. Kevin il m'a dit tu la prends. J'ai dit non et il l'a quand même mise dans le panier donc finalement je l'ai quand même acheté. Voilà. Donc, La tenue, elle est cassée? Ah non. Non, mais voilà, bon, il y avait la place heureusement. Elle faisait 25 $ normalement et là elle était à 8 $. Donc elle a la petite coupelle jaune et la tasse que je vais évidemment utiliser. Donc je suis contente là de tourner le haul pour pouvoir l'utiliser. Demain matin je prends mon petit déj là-dedans. Et elle était encore dans le parc. Figment. Et oui, et elle était encore au parc à 25 $. En même temps qu'à l'outlet à 8 $. On l'avait vu, je sais plus dans quelle boutique. La boutique Figment. Ouais, elle était encore dans le parc. Alors oui, ça franchement c'est... Elle est bien grande, elle est trop belle. Demain matin, je prends mon petit déj dedans. Donc sinon, à l'outlet, j'ai aussi acheté la suspension d'achat qui faisait 27 $ en prix normal. Donc là, c'est achat avec Star au pied de l'arbre. Bon, elles sont pas lumineuses ni musicales. Hein. Tu les avais à combien? Donc, je trouve que 27 $, c'est ultra abusé. À toutes les suspensions. Pour une suspension maintenant qui n'est même pas lumineuse ni musicale. Toutes. C'est devenu ultra cher. Tu regardes, quand on allait dans la boutique là. Ouais, moi ça fait des années que j'ai. Ça fait la boutique Springs, de Noël. là, au Springs là. Ultra cher. Ah, toutes les suspensions, mais même toutes petites, les jacks c'est un petit jack dans un truc en verre. Pareil, quoi, 32 balles, un truc du genre. C'est énorme le prix des suspensions. C'est pour ça que ça fait quelques années que j'achète plus que les suspensions quand ils les mettent en solde en janvier. Hein, parce que sinon, là, je ne donne pas le prix à Outlet parce que j'en ai acheté une pour offrir aussi. Mais ça valait le coup. Sinon, j'aurais pas pris parce que je trouve que c'est devenu beaucoup trop cher les suspensions. Je me suis bon, après, c'est vrai, elles sont belles. Il faut quand même des très belles, mais c'est des suspensions, mais le prix. Costa à la Vegos, je suppose que c'est la personne qui a designé le truc. Sûrement, peut-être. Donc là, alors en fait, ça c'est la collection chapeau Ears en suspension. Collection qu'on trouve généralement qu'aux US. C'est que là-bas qu'ils ont les chapeaux. Oui, c'est ça, ils ont les chapeaux comme ça. Donc voilà, derrière, un Magnifico et je sais plus comment s'appelle la reine. J'ai oublié son nom. En fait, le chapeau c'est l'arbre et puis il y a Star au milieu et là il y a Valentino et Achat. Voilà. Et pareil, c'était au même prix que l'autre, ça valait le coup. Et en prix de base, elle était à pareil, 26,99. Je trouve ça abusé. À l'outlet, autrement, les derniers trucs, je crois, après on a fini avec l'outlet. Moi j'ai mon costume Star Wars, mais en fait le costume Star Wars, le haut que j'avais pris, là cette fois j'ai un pantalon qui va avec, enfin, bref, pour prendre des photos, la ceinture, en fait le haut que j'ai pris c'est un modèle enfant et je m'en étais pas rendu compte quand je l'avais acheté. Moi je pensais que c'était un modèle adulte. Et donc en fait il me va, tout va parfaitement, sauf la ceinture qui est ultra courte. Donc, et c'est une ceinture en tissu, du même tissu que le haut. Et là j'ai trouvé à l'outlet des ceintures Star Wars en simili-cuir, donc genre 1000 fois plus belle que celle qui va avec mon haut Star Wars. Donc, par contre c'est une galère parce qu'on sait pas trop comment ça s'attache. je pense avoir trouvé, je l'ai porté au parc, hein, donc je pense avoir trouvé comment ça marche, mais c'est un petit peu complicado quoi. Là, ça c'est les attaches. Oui, mais je pense que tu regardes. C'est comme ça. Ouais, non mais regarde, c'est comme ça. Sauf que moi j'ai fait comme ça et je l'ai fait revenir là. Non, mais là je pense, regarde, là t'as des. À mon avis, tu dois le coincer là, je pense. C'est impossible, sauf si tu fais oui, mais regarde, XS. là t'as des crans. Non, ça c'est pour faire beau. Je suis pas sûr, si.
Donc enfin bref, celle-ci elle est en simili-cuir comme ça, elle va ultra bien avec, avec mon haut Star Wars. Les ceintures, à la base elles étaient à 50$, c'est ça, ou 60$. C'était super cher. Ah bah c'est marqué là. 70$, encore mieux. C'est marqué sur l'autre parce que donc celle-ci je l'ai utilisée dans le parc. Donc c'est une ceinture à double boucle. J'ai payé 5$. Et quand j'ai vu sur la facture qu'elle était à 5$, parce que le prix n'était pas marqué dessus, j'ai regretté de ne pas avoir pris la deuxième. Je me suis dit la deuxième avec une robe noire, ça habille complètement et ça fait un boon de Star Wars, même sans rajouter forcément de fioritures. Donc quand on est allé à l'autre outlet, j'ai craqué sur la deuxième direct quoi. Surtout bon, sur l'étiquette 70 balles quoi. 70$. J'ai payé 5$ pareil celle-ci. Elle est trop belle. Donc là derrière elle s'attache avec les rubans là. Voilà, il y a plein de petits trucs qui pendent sur le côté là. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Ensuite on a fini avec l'outlet. Il y a 2 ans, on n'avait pas trouvé de magnette qui nous plaisait. On avait acheté le magnette du Polynesian et un magnette du pavillon anglais de Mary Poppins. Il n'y avait pas écrit Walt Disney World dessus, rien du tout. Et cette fois, miracle, il y avait des magnettes qu'on aimait. Donc je crois que c'était 15$ le magnette ou 20$. Non, 12,99. Je sais ouais. plus. Bah avec les taxes, Alors, en fait, tu rajoutes les taxes. c'est avec 15, la couleur, donc soit je passe 3 heures à fouiller dans les Non, mais il me semble que c'était 12,99, tu rajoutes les taxes, donc oui, je pense 15 balles. Moi je crois que c'était dans les 15, mais enfin bref. Donc là, on a pris celui-ci, qu'on trouve magnifique. Donc là, avec le château et puis les emblèmes des parcs. Les emblèmes des parcs, ouais. Donc le Space Shippers, l'arbre de vie et la tour de la terreur. Il est trop beau celui-là. Vraiment de belle qualité et tout, je trouve. Oui. Par rapport aux trucs super moches là qu'on avait vu, comme à Universal, ils ont que des trucs super moches, on n'a jamais rien Après, on se trouvé voit qui nous peut-être que plaît. cette année, ils en avaient des beaux. Tu sais, c'était, on est arrivé On une verra année, nous, il y a on des y années retournera. où... Non, on a regardé 2 fois Universal. Mais il y a des années où c'est pas beau. Bref, celui-là, magnifique. Et on a craqué sur un autre, et par contre, donc lui, c'est ultra cher pour des magnettes. Hein. Mais bon, après, quand tu vois en Californie ce qu'on a payé des fois le même prix pour des magnettes d'AliExpress dans les villes qu'on a visitées. Enfin bref. Celui-ci était au même prix. Il est en bois. C'est Animal Kingdom. Ah, celui-là, on a eu un gros coup de cœur dessus. On l'a trouvé à la sortie de Kilimanjaro Safari. Ouais. Bah là, il y a juste 2 petits magnettes du coup, pour la tâche. Il est trop beau. Ah, il est plus léger. Ah oui. Celui-là, il n'a rien, il fait son poids. Il est trop beau celui-ci, franchement, c'est des gros coups de cœur. Je le trouve magnifique. Je vais finir avec les magnettes. Celui-là, je l'ai acheté à Walmart. Je sais plus combien je l'ai payé, mais pas cher du tout, genre 4$. Oui, parce que moi j'en avais aussi pris, qui 3 était ou à peu près à ce 4$. prix-là. Ouais, Non, les tiens, ils étaient plus chers parce qu'ils étaient en métal. Celui-là, il est en plastique. Moi, même sur métal, il était à 3,95. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Regardez sa petite bouille là. On dirait trop lui. On dirait trop bébé TikTok. Il y a écrit Floride dessus, mais il est trop cute. Un petit alligator trop mignon. Il boit dans une orange en plus, hein. Ça représente bien la Floride, je trouve. Lui, il va finir sur le frigo avec les autres. J'ai trop craqué dessus. Sinon, j'ai eu un autre cadeau de Kevin. Ah bon? C'est là. J'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dedans comme ça. Il y a tous les câbles. Il y a tous les câbles. En fait, ça, c'est une station de recharge. Il y a un Lotus dedans. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Non, c'est la façon dont tu essaies de viser sur la caméra. Vous voyez? Et ça va avec ça. Tu peux pas allumer la station? Regardez comme il est trop cute. Non, t'es obligé de la brancher. Il faut que tu la branches, ouais. Ouais, Quand tu la branches, elle s'allume, elle fait de la lumière. Mais là, pourquoi il y a un truc à pile? Là, il fait jour, on verra rien. Je ne sais pas. Pourquoi il y a un truc à pile si tu dois le brancher? Moi, je pense que le truc à pile, c'est si jamais tu veux juste l'allumer. Utiliser sans la voilà, brancher. juste l'allumer. Mais on va essayer de brancher le truc dessus, peut-être que ça s'allumera. Mais donc ça, c'est pareil, c'est aimanté pour aller sur l'épaule. C'est ultra lourd par contre, hein. J'ai galéré comme pas possible quand je l'avais sur l'épaule avec mon boon de Charlotte. Il suffit que t'aies juste un t-shirt, donc pas beaucoup d'épaisseur de tissu. Et étant donné qu'il est lourd, ouais, la tête elle penche. Donc voilà, ça a été sorti pour l'attraction Tiana, l'ouverture de l'attraction Tiana. Et en fait, elle fait de la lumière. Et elle communique avec les autres. Avec les autres. Si on voit quelqu'un d'autre qui porte la luciole, les deux elles s'allument. Voilà. Et là, elle doit avoir encore un peu de batterie, non? Même plus. Peut-être pas. Elle a pas très. Eh, j'avais même pas vu qu'on pouvait lever la tête. Moi qui galérais, je trouvais qu'elle regardait. Voilà pourquoi elle penchait tout le temps. Je trouvais qu'elle regardait tout le temps par terre. Je viens seulement de découvrir là qu'on peut bouger sa tête. Bah voilà.
Ah ouais, elle est ultra mignonne. Et là, c'est là que vous la branchez en fait, à sa station de recharge. Ça, c'est en silicone. Il y a toujours le logo dessus de l'attraction. Ici aussi. Elle est trop belle. Je sais pas du tout si ça va marcher la sonde qu'on la branche derrière. Ah oui, ça marche. Ça marche. Regardez. Donc il y a bien une batterie à l'intérieur que tu peux changer. Ah bah c'est peut-être ça, ouais. C'est une batterie rechargeable. Donc ça n'a pas besoin d'être branché tout en même temps finalement. Donc là, on peut la mettre dedans. Une fois quand elle est branchée, c'est un peu galère. Oui, c'est ça, ouais. C'est plus facile quand elle n'est pas branchée. Voilà, là on peut l'utiliser en déco à la maison aussi. C'est trop mignon. Donc ça c'est vraiment gadget, hein. Clairement, hein, c'est gadget. C'était 32 ou 33 $ hors taxe, je crois. Mais 32, ouais. Je suis trop craquée sur sa petite boule, je l'aimais beaucoup trop. On va la laisser faire de la lumière à côté de nous. Je laisse le câble avec parce que j'ai pas envie de le perdre. À part ça, on a mangé au Topolino. Donc, moi j'ai craqué sur ça. Les 2 petits personnages. Ma mère elle a pris Minnie. Moi, il y a que des îles à mal aimer. Que des îles à mal aimer voilà, qu'on n'a pas pris. Parce que moi j'ai pris Donald et Mickey. Ça, donc c'est les tenues qu'ils ont dans le restaurant. Donc ça, c'est Mickey en peintre du Topolino avec son petit tablier et tout. Il le faisait aussi en grande peluche. Il est trop mignon. Et en dessous, il y a écrit Riviera parce que c'est dans l'hôtel Riviera. Oui, c'est ça qui est bien. Ouais. Et Donald, il est en sculpteur avec ses petits marteaux et ses petits burins. Trop mignon. Et c'est pareil, Riviera sous sa papate. Oh, j'ai vraiment craqué, ils sont trop chauds. Et ça, je sais pas, ça devait faire dans les 15 $ aussi, un truc du genre. Oui, 15 $ la peluche, quelque chose dans ce style-là. Trop mignon. Autant, là, il y a 2 ans, j'avais acheté un de filles, un Olumel, au Poly. Là, il n'y en avait pas. Non, il y avait. Mais il y je avait pensais trouver du de filles, mais il n'y avait pas de filles. Mais même, il y avait. Donc j'ai pris les 2 là. Ils avaient moins de produits d'Olani là-bas. Ensuite, on passe sur les trucs Disney qu'on a achetés, mais pas à Disney. Ça, j'ai trouvé à Disney Springs, à Uniqlo. C'est ça. En fait, voilà, il est tout simple, c'est un petit crop top, mais comme moi je suis toute petite, on voit jamais mon nombril, là, même quand je le mets. Donc j'aime bien, il est bien près du corps pour pouvoir mettre dans le pantalon ou la jupe. C'est sobre, basique, avec juste un petit Mickey brodé. Moi j'aime bien quand c'est brodé. Et franchement, je sais même plus combien j'ai payé, mais pas très cher, dans les 20-25 $, quelque chose comme ça. Ça, c'est un cadeau de ma mère aussi, parce qu'elle s'en est pris un pour elle blanc avec tous les animaux, et moi celui-ci, et c'était en solde au Rainforest Café. Il est trop beau. On a trop craqué dessus. Franchement, la couleur, elle est trop belle. Et c'est la grenouille du Rainforest. Avec là, le logo du Rainforest d'Orlando. Et là, il était soldé, il était vraiment pas cher. Je sais plus combien, mais il était vraiment pas cher. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai acheté pour un ami des Pressed Pennies. J'en prends jamais, moi d'habitude. Bah, du coup, je m'en suis pris 2 pour moi. On se souvient, je sais pas si on verra. Donc celui-ci, c'est Orange Bird. Et ça, c'est Mickey et Minnie aux Polynésiennes. Il y avait même pas Figment avec marqué le Polynésienne. Si, mais dans le parc. Ceux-ci, je les ai achetés aux Polynésiennes. Ça, c'est pareil comme le badge de Moana tout à l'heure. C'est un badge Vacation Club qu'on a reçu. Ça, on l'a reçu quand on a fait la réunion Vacation Club. Vacation Club, ouais. Des cabines du Fort Wilderness, pas Wilderness Lodge. Et ça, c'est le Disneyland d'hôtel en Californie. Bon, vu qu'on est allé se balader dans tous, c'est toujours sympa de les avoir. Ensuite, quand on est allé prendre le bateau, pareil avec la voiture, on s'est arrêté au Florida Mall. On n'a pas fait tous les magasins, mais on est allé à Hot Topic. Ouais. Hot Topic, on a trouvé ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est des gagas. Alors, aux États-Unis, il y a une dinguerie, une folie qui rend les gens fous. C'est Bluey. Les gens, ils sont tous malades de Bluey. Les parents, les adultes, tous les adultes. C'est limite. Enfin, ils sont habillés en Bluey. La patte patrouille parce que. Ah ouais, mais les gens, ils sont tous habillés en Bluey. C'est un truc de dingue. Et que ce soit les gamins ou les adultes. Et là, à Walt Disney World, Kevin, il a vu plein de gens se promener avec un t-shirt style hard rock comme ça de Muffin, la cousine de Bluey. Il disait, waouh, mais oui, ils ont acheté ça, il est génial le t-shirt et tout. On l'a trouvé à Hot Topic. Il a fini, s'il te plaît. Oui. Mais c'est trop bien. Alors, si vous aimez pas Bluey, vous vous en ficherez total. Hein, mais franchement, mais nous, on adore, c'est trop bien. Donc, tadam, Muffin. Et évidemment, je me suis pris la version fille, Muffin.
Là, c'est pareil, c'est un crop top. Qui ne fait pas crop top sur moi. J'aime trop. Je me rappelle plus du prix. Et j'adore. Ils avaient les launch fly et tout. $30 les t-shirts. Non, le bien était moins cher, je crois. 28. Mais tout ce qu'ils avaient, ils avaient des launch fly de Bluey, genre en peluche comme ça. C'était trop beau. Oh, le bomber, dommage qu'il restait plus ma taille. J'aurais trop aimé l'acheter, c'est mon plus gros regret de ces vacances. Donc on s'est arrêté à Walmart. À Walmart, évidemment, parce que j'ai acheté Bluey. Alors, chez les hommes, chez les femmes et chez les enfants, il y avait des présentoirs comme ça, avec plein de t-shirts pliés, vachement pas chers. Chez les femmes, il n'y avait pas. Donc il y avait du Bluey chez tout le monde, chez les petites filles, petits garçons et monsieur. Sauf chez les madames. Donc, moi j'ai acheté ça chez les petits garçons, parce que chez les petites filles, il n'y avait plus ma taille. Oui. Voilà. Et rayon petits garçons. Et j'ai payé ça $5,98. Ah ouais. Voilà, c'était juste parce qu'il n'était pas du tout cher, histoire d'avoir un Bluey, j'aime bien. Voilà. Oui, je vous ai dit qu'on était gaga. Et à Walmart, j'ai aussi fait, genre, ma meilleure affaire du séjour, c'est ça. J'ai acheté une veste Beetlejuice. Je vais mettre là. Tadam. Donc là, Beetlejuice brodé, s'il vous plaît, entièrement brodé. Sur la manche, marqué Beetlejuice. Ouais, c'est vraiment sympa. Voilà, faut que je vois ce que je filme parce que je sais pas si je capte. Beetlejuice. Là, tu l'as montré à l'envers. Et là, ne faites jamais confiance aux vivants. Ça, c'était en solde. Je l'ai payé $6. $6. Mais par contre, c'est pas de la qualité de ouf. Je l'ai porté une seule fois. Hein. Ça bouloche déjà tout sous les bras. Bah, je pense que la qualité Walmart, c'est un peu la même que celle du Primark. Donc c'est bien, ça vaut $6. Ça aurait pas valu le prix de base, je pense. Je pense que c'est un peu la qualité du Primark. Et j'ai aussi acheté ça. C'est le t-shirt que j'ai sur moi à Walmart. Avec les petites bandes sur les bras. Et il faut que tu me dises si on voit sur la caméra. Oui, oui, on voit. Voilà. Ok, il est sympa. J'aime bien. Ça devait être dans les 15 balles, un truc du genre. Voilà. Et quand on était à Walmart le matin, ma mère elle a pris un café et moi j'ai repéré les crocs dans la... Il y avait une vitrine avec des petites crocs, j'avais déjà vu des gens qui les avaient accrochés à leur sac à dos. Et donc j'ai demandé au serveur du McDo comment on fait pour avoir les crocs. Il m'a dit c'est les cadeaux du Happy Meal. J'ai dit sérieux? Du coup on a fait nos courses au Walmart et en ressortant, il était 10h25, un truc du genre. Et on est allé sur la borne, on essayait de prendre des Happy Meal, ça marchait pas. Parce que c'était le matin en fait, c'était encore le menu petit-déj. Et donc je lui ai demandé c'est à quelle heure d'ici qu'on cherche et tout. Je suis allée, elle m'a dit c'est dans 1 minute. J'ai dit ouh, on attend pour prendre le Happy Meal. On a pris le Happy Meal le matin, moi je mange pas de viande. Donc moi j'ai mangé les frites, lui il a mangé le burger, juste pour avoir la croque. Alors, il était pas bon. C'est un porte-clés. Ouais. C'est un porte-clés. Ma mère elle a eu la rouge, moi j'ai eu celle-ci, la version McFlurry, en mode sport. Il va pas finir dans un escalator celui-là. Non, ça c'est un truc chez les Américains. Tous les jours il y en a un qui coince sa croque dans un escalator, ça bloque tout. C'est pour ça qu'à Epcot les escalators ils fonctionnent jamais, il y a toujours une croque. Il y a toujours un... Bon, la caméra elle a encore cramé, alors on va vite finir. Ouais, ça fini. Bon, on arrive sur la fin de Walt Disney World et on a quasi rien acheté à la cruise. Donc, on vous avait pas montré le sac d'Halloween de cette année. Donc ça c'est le design qu'il a. Voilà. Sinon à l'outlet, dernier truc que j'avais oublié, j'ai trouvé ça. Il est trop beau. Dingo Max et Powerline, qui est magnifique. J'adore. Je sais plus combien je l'ai payé honnêtement. Je sais plus combien il valait ni combien je l'ai payé. Mais j'adore ce film Dingo et Max, donc gros craquage. Ensuite. J'ai oublié de vous montrer Dingo. Je l'ai acheté à Walmart. $6,88. Les jouets sont vraiment pas chers là-bas. Sinon, j'avais fait un petit réel sur Insta. J'ai pas réussi à le mettre sur YouTube parce qu'il était trop long. Mais d'unboxing des petites boîtes carrées comme ça, Mystery. Ça s'appelle Cutie Cuff. Donc j'ai eu l'autre saut. C'est des bracelets en fait. C'est des... Hop. J'ai eu un petit lot de saut et j'ai eu Boo, c'est les deux que je voulais. Donc j'ai bonne pioche. Et j'ai réussi à choper Sven pour ma mère. Trop mignon. Voilà. Ces deux petits là. Ensuite, sur Walt Disney World, il restait, quand on a visité le Caribbean Beach,
On a trouvé... Bah c'est le seul endroit où en fait j'ai trouvé des romans. Ouais, des romans. J'ai pris les 3. On verra s'ils sont bien. Il y a 3 tomes de ça s'appelle Kingdom Keepers. En fait, c'est un peu comme les livres que j'ai d'Europa Park. Ça parle du parc, quoi. C'est comme une société de jeunes qui doivent sauver les parcs. Voilà. Un peu comme Europa Park, en fait. Donc, tome 1, tome 2. Là, là c'est Epcot avec Maléfique. Ici, c'est Animal Kingdom avec le Chernabog. Et le tome 3, c'est Magic Kingdom avec Maléfique. Pas en dragon cette fois. Voilà, donc je les lirai. Je ferai peut-être une review. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai pris les tomes là. Je sais qu'ils ont fait une suite avec les enfants des personnages là. Et j'ai vu un tome dans la boutique. Mais bon, j'ai déjà pris les 3 là, on verra s'ils sont bien. Quand vous dormez en hôtel Disney, les personnes qui n'habitent pas en Europe reçoivent dans leur boîte aux lettres ça s'appelle des Magical Extra. C'est des... J'arrive pas à les ouvrir. On les a ouverts. Des étiquettes à bagages en fait. Et nous on les reçoit pas. Parce qu'on n'habite pas aux États-Unis. Donc vous pouvez les demander à la réception de l'hôtel. Et quand on était au Coronado, elle avait été trop sympa, elle nous en avait donné autant qu'on voulait. Là, elle nous a demandé combien de chambres on avait. Une, donc on en a reçu que 1. Et voilà, donc c'est pas les étiquettes à bagages, c'était des 50 ans la dernière fois qu'on y était. Oui. Et là, ça c'est les attaches. Et là, c'est celle-ci. Donc Minnie, Daisy et Donald. Je suppose qu'il doit peut-être y avoir des Mickey. Mais ça, à mon avis, ça doit être aléatoire, je sais pas. Et pour savoir, ouais, il y a des bons avec en fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a des bons pour aller au mini-golf. Gratuit. Il y a plein d'Américains qui utilisent ça le premier jour parce qu'ils ont pas d'entrée au parc. Mais vu que nous on a des entrées 14 jours, on a toujours de quoi aller au parc. Est-ce que sur Walt Disney World il reste des trucs? Ah oui, il reste ça. Tes achats à toi. Oui, un achat. Quand on était là, il y a la dernière fois, si vous avez vu les vlogs de 2022, il va falloir que tu soulèves. Il était allé au Sevis Workshop se faire un sabre laser. Et là, cette fois, il a trouvé... Je sais pas si on va décrocher ça déjà. Ah, c'est attaché comme ça, merci. Bah, je l'attache. Non, pas en dessous. Donc là, en fait, ça, c'est son sabre laser qu'il avait acheté. Bon, il n'y a pas la lame parce que... Oui. Voilà. Voilà, ça, c'est le sabre qui s'était fait. Et il a acheté le socle pour le sabre. Alors, normalement, il s'allume. Là, il y a 4 LED qui fait que du coup, ça s'allume. Et ça s'allume de la couleur du cristal qu'on met dans le sabre. Non, ça s'allume pas de la couleur du cristal. Après, c'est la couleur d'ici. Non, c'est toi qui choisis. T'as un bouton. Ok, c'est toi qui choisis. T'as un bouton là, ici là, qui permet de choisir. Donc t'as bleu, t'as jaune, violet, il y a toutes les couleurs des sabres. Et on peut, en plus de ça, rajouter des petits présentoirs. Ça, il l'a acheté à part. Qui permettent donc du coup qui se connectent au socle principal, ce qui fait que quand on met un cristal à Kyber... Donc ça, c'est le cristal qu'il avait dans le sabre. De base dans son sabre quand il avait fait le sabre. Maintenant, j'en ai mis un rouge. J'en ai un rouge dans le sabre et j'ai un bleu. Et là, cette fois, il a acheté un rouge en plus, mais là, il est dans le sabre. Donc en fait, c'est la même chose que ça, mais en rouge. Et donc quand c'est allumé, enfin quand c'est alimenté, et ben, du coup, ça allume. Donc il y a les 4 LED qui s'allument et le cristal, il s'allume aussi. Ce qui fait que du coup, ça... S'il y en a plusieurs, bah, ça présente tout. Là, Kevin, il l'a connecté à sa PlayStation. Donc dès qu'il l'allume pour jouer, il y a tout qui s'allume. Mais combien t'as payé ça par contre? Je sais pas. $49. Le cristal. $49 le socle. Le cristal, un cristal à l'unité, ça coûte dans les $19. Et le petit socle ici à rajouter, c'est $13. Ok. Voilà, donc là, normalement, on vous a présenté tout ce qu'on a acheté à Walt Disney World. Donc il nous reste la cruise. Bon, on va commencer par ça. Ça, c'est ce qu'on reçoit. Ça, c'est parce qu'on était sur le Wish. Ouais, c'est ça. Quand on embarque sur le Wish, on reçoit ça parce qu'il faut qu'on fasse des vœux en fait. Il faut qu'on aide la marraine, la bonne fée. Donc on reçoit des baguettes magiques. C'est juste une baguette en plastique. Non, c'est pas spécialement qu'une baguette en plastique parce que ça peut ouvrir des portes. Hein. Non. C'est pas connecté en vrai. Mais rigole pas. T'as cru quand je l'ai fait, mais chérie. C'était en fait quand tu passes ta main devant le truc, la porte elle s'ouvre automatiquement. Donc moi je me servais de la baguette. Et bah ça sert aussi, ça ouvre les portes, c'est ce que je dis. Mais c'est pas fait pour ça en vrai. Hein. Moi je l'ai utilisé comme ça. Et bah ça sert. Excuse-moi, ça fait pas. Oui, mais ça. Je pense que pour. Comme ça j'avais pas besoin de me pencher pour aller au truc et j'utilisais la baguette. Ah oui, mais c'est que ça marche au mouvement, donc tu peux utiliser ça pour aller. C'est ce que je dis. Oui, Je dis pas que c'est connecté, je dis que tu peux mais ouvrir. Mais c'est pas fait pour.
J'ai pas dit que c'était fait pour. J'ai dit que tu pouvais t'en servir. Oui, bah bref, je m'en suis servi pour ça. Donc là, vous recevez une par personne quand vous montez sur le bateau. Et autre truc gratuit qu'on reçoit à la soirée pirate. Bon là il y en a qu'un parce que le mien il est rangé dans mes affaires. Non, il est là. Il est là, je l'avais pas rangé. Oui, il est là. En fait, à la soirée pirate, vous recevez dans votre cabine ou sur le fiche extender un bandana pour la soirée pirate. C'est ça pour la soirée pirate, ouais. Il est trop beau. Là, il y a Mickey sur 2 coins. Et sur les 2 autres coins, il y a Minnie. Il est trop chouette, franchement, et c'est génial la soirée pirate. Les gens ils sont tellement dans l'ambiance. Ils se déguisent tous. Les gens ils sont c'est incroyable. Limite plus déguisés pour la soirée pirate. Il y a des pirates, enfin, franchement, des familles pirates partout. Et pour Halloween, un peu moins. Ouais. Donc, dernier truc qu'on a reçu gratuit, on a fait les 5K de Castaway Cay. On a reçu les médailles. Castaway Cay, 5K. Et Mickey. Elles sont trop chouettes. Sinon, vas-y, montre le seul truc que tu t'es acheté sur la cruise. Oui, le seul truc, oui. Je vous ai dit, on n'a pas acheté grand chose. On n'a pas trouvé le merch si fou que ça. Oh, quelle surprise, une chemise. Je me pousse. Mais là, c'est pas spécialement le bateau. C'est plutôt tous les bateaux, c'est l'ensemble du. C'est pas une chemise Wish, voilà, c'est une chemise Cruise Line. Disney Cruise Line. Oui, c'est indiqué. Donc, là. Elle a besoin d'un repassage. C'est ça, ouais. En fait, il y a tous les bateaux des cruises, en fait. Là, il y a le Wonder, le Fantasy, le Magic, le Wish. Tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est la chemise Cruise Line. Le Fantasy. Il l'a porté direct quand on est descendu du bateau. À Epcot, tu l'avais déjà au Poly. Ouais, je l'ai mis au Poly, ouais. Quand on avait au Extended Hour. Et je crois que c'était le même prix que dans le parc. Oui, c'était le Sauf même prix que le que parc. sur la cruise, évidemment, il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe sur les vêtements, les trucs qu'on achète dans la boutique. Hein. Mais je lui ai acheté le bucket Vampire Teddy qu'on n'a pas pu avoir au parc parce qu'il y avait plus de 2 heures de queue. J'avais de la taxe plus le pourboire. Et en plus, j'ai payé double de pourboire, donc je l'ai payé un peu cher quand même. Au départ, il est 21 $. Tu rajoutes la taxe. Plus tu rajoutes le pourboire, eux ils rajoutent à peu près 3 $ d'office et moi j'ai rajouté encore 3 $. Donc j'ai payé je crois 27 $, un truc de jeu, ou 28 $. Après, faut quand même se dire que ce bucket, les gens ils font la queue 3 heures dans le parc à la soirée d'Halloween. Il y a une queue de 3 heures parce qu'il n'y a qu'un emplacement où le trouver, alors que sur le bateau, il y en a à l'appel. Et là, ses yeux et ses dents brillent dans le noir. Et on peut bouger ses bras, oui, on peut bouger ses jambes. Et ça, c'est la lanière. Oh, il est à l'envers là. Bon, peu importe comment je le mets, il sera à l'envers. Après, ça a pas pris. Ça a planté. Je pense que ça a pris, mais enfin, ça m'a fait ça plusieurs fois dans le parc, donc j'espère que voilà. Le Vampire Teddy, je disais. Et Kevin l'avait autour du cou dans l'avion parce que ça rentrait forcément pas dans la valise. Avec sa petite cape, au cas où l'autre fichier il soit. Blablabla. Voilà. Il y avait les médailles de Castaway Cay aussi, mais voilà. Moi, le seul truc que je me suis acheté, c'est 2 filles. Je me suis même pas pris de fringues. Hein. C'est dire que les fringues elles étaient pas ouf. Elles étaient pas folles. Donc il y avait les peluches, Mickey, Minnie, tout ça en marin, en capitaine. Moi j'ai pris 2 filles capitaines. Il est trop mignon. Et là par contre, toutes les personnes d'origine asiatique sur le bateau, ils achetaient des sacs plein de filles blindées. Il y a une dame qui est venue me demander, mais il a quoi de spécial le petit personnage? C'est une édition limitée Tellement elle voyait de gens partir avec. Juste que 2 filles, ben, il est devenu tellement rare dans les parcs américains que là sur la cruise forcément. Là il a le petit logo de la cruise sur son chapeau. Et son petit nœud pape avec sa petite chemise en dessous, c'est trop mignon. Évidemment, Mickey sur les fesses comme tous les 2 filles. Avec l'étiquette Disney Cruise Line. Les 2 filles étaient à 29,99 $, donc 30 $. Trop mignon. Et la dernière chose, c'est mon cadeau d'anniversaire de la part de mes parents. Le Launchfly du Disney Wish. Donc celui-là est vraiment spécifique au bateau. Il est trop beau. Donc devant, en fait, ça c'est la statue réponse qui est à l'arrière du bateau, avec le logo Disney Wish. La plaque Launchfly. Quasi tous les Launchfly de cruise,
Ils ont un petit cordage sur le nœud, c'est trop beau. Et puis là, en fait, on voit partout les personnages qui sortent des hublots et qui peignent le bateau. Donc il y a Réponse, il y a Donald, Dingo, Mickey en un apprenti sorcier. Et je crois que c'est tout. Il est trop beau. Et l'intérieur est comme ça. Avec les logos Disney Cruise Line. Et des petites encres. C'est une merveille, franchement une merveille, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais en prendre bien soin. Je ne vais pas le porter souvent parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Il est sublime. Donc voilà, on a fait le tour. Alors, finalement, on a acheté quand même pas mal de choses. On avait dit qu'on achèterait moins cette fois, mais... C'est rentré dans les valises. Je pensais, moi, que j'allais dévaliser le bateau. J'ai dit sur la cruise, je vais acheter plein de trucs, il faut que je garde la place et tout. Mais au final, heureusement qu'on a acheté à Walt Disney World parce que sur la cruise, c'était pas dingue. Ouais. Donc voilà. Ah, j'ai oublié un truc. C'est vrai que je me suis acheté 2 choses sur la cruise. La dernière chose, c'est ça. En fait, il y a des statues dans les halls des bateaux, les grands halls. Chaque bateau a sa propre statue. Donc là, comme le Wish est sur le thème des princesses, c'est Cendrillon. Donc ça, c'est la vraie statue qui est en taille réelle sur le bateau. Et ils la font en statuette, en figurine, pour acheter. Et j'aimerais bien acheter celle de chaque bateau sur lequel on va aller. Parce que bon, on a prévu de faire encore d'autres cruises. Découvrir d'autres bateaux. Ça, c'est notre souvenir parce qu'il n'y avait pas de... Ma mère, elle collectionne les magnettes des bateaux, de tous les bateaux de croisière qu'elle fait. Et là, il n'y avait pas le magnète du bateau. Ça prend moins de place quand même. Mais ouais. Mais donc moi, je suis partie là-dessus. Donc là, sur la plaque, c'est Disney Wish. Donc Cendrillon, et c'est vraiment la même que sur le bateau. Il y a Lucifer derrière. Et Jack et Gus qui se cachent sous sa robe. Elle est trop chouette. Et celle-ci était à 49 $. Donc voilà. C'est la totalité de ce qu'on a acheté pendant ce séjour. Sans les cadeaux évidemment qu'on a déjà offert. Ouais, je pense que c'était quand même long, je pensais que la vidéo serait moins longue. Oh t'inquiète pas, la vidéo va durer 1 heure, même pas. Mais je pense qu'elle va être quand même longue. Voilà, oui. Donc heureusement qu'on n'a pas parlé des vacances, parce que sinon... Voilà, on va sortir ça en priorité. Après, à l'occasion, si on a le temps, on fera peut-être un petit feedback sur les vacances, une vidéo feedback. Feedback, et ce qu'on a peut-être prévu pour les prochaines fois, on verra. Ouais, je sais pas quand on fera ça, mais... Si on a le temps, on essaiera de faire ça. Les prochains futurs projets. Et la semaine prochaine, on va à Europa Park, donc on fera une vidéo aussi sur Europa Park. Et après, sortiront les vlogs des vacances. Des vacances, ouais. Donc tous les vlogs de Walt Disney World et de la cruise. Voilà, voilà. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer.